Et ce mois-ci, dans le Zoom Eco, on a choisi de s'intéresser aux grands événements, ceux qui attirent le monde entier, ceux sur lesquels les yeux sont rivés pendant un week-end, une quinzaine aussi, et ce sera le cas de Roland-Garros. Bonjour Viviane Fraisse, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes responsable RSE de la Fédération française de tennis et donc des tournois que vous organisez, dont ces internationaux de France de Roland-Garros. Alors la Fédération française de tennis, Viviane, c'est une fédération qui est assez pionnière sur le sujet, éco-responsabilité, recyclage. Ça fait un petit moment que vous travaillez dessus. En quelques mots, racontez-nous depuis quand ça dure et d'où vous êtes parti finalement. Alors, on a été un peu interpellés par une enquête d'un magazine environnemental en 2007 qui a indiqué, à notre plus grande surprise, que le tennis était un sport assez polluant. On ne s'y attendait pas, on pensait vraiment être devancé par beaucoup de sports. Et ce, notamment à cause de la balle qui est produite et mise sur les terrains en grand nombre et qui n'était pas recyclée. Ça a été un petit peu une sonnette d'alarme pour nous. On a ensuite signé du coup une charte environnementale avec l'ADEME, avec le ministère de l'Environnement. Et à partir de là, on a calculé notre empreinte carbone. Et on s'est attelé à le faire à la fois pour la vie de la fédération dans ces territoires. On est une fédération d'1 million de licenciés, voilà, une fédération française classique avec beaucoup de licenciés et de pratiquants, et aussi pour les grands événements qu'on organisait. Et l'ensemble, ça descend à l'ensemble de nos événements. Mais on a commencé aussi à s'atteler à Roland-Garros, parce qu'en tant que grand événement qui accueille beaucoup de spectateurs, qui a un rayonnement important, ça nous paraissait important de s'attaquer à Roland-Garros en premier. Roland-Garros qui est la vitrine, on y reviendra dans quelques instants, mais vous l'avez dit, la fédération travaille au quotidien avec ses clubs, et d'ailleurs on a rendu visite à l'un d'entre eux, des clubs qui sont pleinement impliqués dans cette démarche d'éco-responsabilité. C'est le cas du Tennis Club de Paris. Thomas Micot et Gustin Provost ont rendu visite à ce club, et vous allez le voir, eh bien, ça se passe tous les jours. Dans nos actions éco-responsables, on a du coup passé un partenariat avec une association qui s'appelle Landestini. Ce potager, il était totalement à l'abandon. La personne qui vient s'occuper du jardin tous les jeudis matins propose aux membres du TCP de venir participer. On a fait quelques petites animations avec les enfants. Là, la menthe, elle est magnifique. Elles sont magnifiquement bonnes et on a fait une animation avec les enfants lors d'un tournoi de tennis où ce sont eux, les enfants, qui préparaient le sirop de menthe. Il faut quand même savoir que le sirop de menthe, quand on le prépare naturellement, il est blanc, transparent, il n'est pas vert comme... Les membres adhèrent à cette association, partagent des valeurs. On souhaite accueillir les sportifs du monde entier à l'été 2024 et c'est pour ça que on a instauré auprès de nos membres une charte avec toute une série de démarches, que ce soit en termes d'optimisation de la dépense énergétique, de recyclage, de tri des déchets. On va essayer de développer au maximum le principe de zéro plastique, découpe, tout ça, on arrête ça. On fait faire des petits trophées en bois. En tant qu'association sportive, sur le plan éducatif, ça a un sens. C'est toujours la même chose, c'est la multiplication des petits gestes qui sont importants. Les petits gestes du quotidien qui sont importants, effectivement. On a vu dans ce sujet ce monsieur qui rapporte ses balles usagées. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Viviane, c'est un vrai sujet pour votre fédération. Et d'ailleurs, l'une des opérations qui est assez connue, c'est l'opération Balle jaune, qui existe depuis 2009, déjà avec une idée qui remonte à 2007, justement. En quoi elle consiste et quel est son impact final ? Alors, elle consiste à recycler les balles usagées qui sont déposées par les joueurs de tennis dans les clubs. On les collecte, on les regroupe, on essaye de les ramener vers un centre de broyage de la manière la plus réductrice d'impact environnemental. Et donc les balles sont broyées, on en tire des granulats de caoutchouc, et avec ces granulats de caoutchouc, on fait des sols sportifs amortissants qui sont offerts à des instituts pour enfants en situation de handicap, des hôpitaux pour enfants. Tout dernièrement, on a fait un terrain dans une prison. Et donc c'est pour nous
C'était un déchet très important. Je vous parlais de l'enquête qui a été parue en 2007. C'est le premier déchet produit par notre sport auquel on s'est attelé. Et puis aujourd'hui, on pense à la boîte de balles, on pense au cordage. Voilà, on réfléchit à tout ça, mais c'est vrai que c'était massif. Il y a 14 millions de balles qui sont mises en jeu en France chaque année. C'est très important comme volume. Et donc c'était important qu'on s'attache à ça, d'autant que c'était l'élément qui était ressorti de l'enquête qui nous qualifiait de sport assez polluant. C'était la raison principale. Voilà, en raison des balles, et on le voit, hein, on ne les jette plus, on les collecte, on les transforme partout, et puis on en fait des sols qui, j'imagine, sont un petit peu mous hein, pour les terrains, pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap. Vous le disiez, on a vu ces chiffres, 14 millions de balles collectées depuis 2009, 45 sols créés, et voilà, avec 50 000 balles broyées, on a 100 mètres carrés de sol réalisés, donc ça permet quand même de faire pas mal de choses et d'éviter des déchets jaunes fluo. Alors forcément, la démarche là, elle existe chaque année. On ramasse aussi les balles de Roland-Garros, j'imagine. Et en tout cas, ce tournoi de Roland-Garros, on le disait tout à l'heure, c'est une vraie vitrine. Ça permet de mettre en avant toutes ces choses du quotidien. Oui, tout à fait. Alors, les balles de Roland-Garros, heureusement, on ne les recycle pas tout de suite. Enfin, on les recycle justement, mais en les utilisant pour les centres d'entraînement. Ça n'est qu'en fin de vie de balle que ça part dans l'opération balle jaune. Oui, On connaît la durée de vie d'une balle, d'ailleurs ? C'est très, très aléatoire. Ça dépend vraiment du niveau de jeu, mais je crois qu'il en sort qu'une année de balle peut satisfaire un joueur qui joue peu. Donc oui, Roland-Garros, c'est évidemment la vitrine. On a une réalité, c'est qu'on a un gros impact environnemental et on a potentiellement un très important impact social positif avec un tournoi qui a un rayonnement international. Donc on travaille pas mal avec les autres organisateurs de grands événements justement pour dans un premier temps, bien mesurer notre impact et puis surtout entamer des mesures de réduction. Et donc on a des actions phares à Roland-Garros. On s'est engagé vraiment en 2012 sur le tournoi. On s'est lancé dans la certification événement responsable ISO 20121. On a signé des chartes d'engagement avec des objectifs chiffrés pour pas juste rester sur des engagements qui seraient un petit peu conceptuels. Et du coup, on agit sur pas mal de piliers, sur une alimentation plus durable, parce qu'on sait l'impact alimentaire, même s'il est moindre dans un grand événement, mais on a peut-être cette valeur modèle que peut être un tournoi, que peuvent être les joueurs. Et donc, on s'attelle à offrir une alimentation la plus durable. On travaille sur l'énergie. Comment peut-on avoir un stade qui fournisse de l'énergie d'origine renouvelable. On travaille sur les déchets, la réduction. On est très concerné par la loi AGEC, la dernière loi pour réduire nos emballages, remplacer tous ces emballages plastiques. Gros travail sur l'eau aussi. Gros travail sur l'eau aussi en respect de la loi AGEC, qui nous fait beaucoup de bien, qui nous permet aussi d'entraîner nos prestataires, de collaborer avec nos partenaires pour trouver des mesures. Et puis évidemment, parce que c'est l'impact majeur, c'est la mobilité qui est la plus importante pour nous. Et donc on travaille à inciter à la mobilité la plus durable possible. Alors quand on parle de mobilité durable dans un tournoi parisien, ça veut dire qu'on favorise le métro, le vélo aussi. Oui. On sent que ça prend un petit peu d'ampleur. Alors il y a un garage à vélo, un parking à vélo. Oui, un parking à vélo, oui. Pour que chacun puisse garer son vélo et le retrouve à la fin surtout. Oui, mais est-ce qu'on envisage d'autres choses? Toutes les voitures qui transportent les joueurs, par exemple, sont des voitures... Oui, alors on a un objectif d'une flotte 100% électrique l'année prochaine. Mais oui, c'est un enjeu important. Il y a beaucoup de navettes. On effectivement incité les spectateurs. Alors, il y a toute une partie de notre impact lié au transport qu'on ne maîtrise pas trop. C'est tous les trajets vers Paris pour les spectateurs, pour les joueurs, pour qu'ils viennent à Roland-Garros. Et là, ceux-là, on les maîtrise moins. Mais on travaille à réduire cet impact qui est quand même à plus de 90% lié au transport. Et sur ces questions d'écologie, vous avez de formidables ambassadeurs que sont les sportifs de haut niveau. Vous les faites participer. Ils participent avec vous pour faire un peu de promotion. C'est le cas de Novak Djokovic, par exemple. Regardez. Yes, it feels great to be back, especially after memories that I've relived last year on the Philippines. Oh, sorry, sir. The bottle in the yellow bin. Thank you. Sorry.
Voilà, il n'est pas le seul, Novak Djokovic. On avait Stéphane Houdet aussi qui s'engageait, pas mal de joueurs. Ça, c'est plutôt chouette aussi d'avoir ce genre de moteurs et de gens qui font cette promotion. Je voudrais qu'on termine sur les nouveautés de cette année avec la fresque écologique du tennis. Dites-nous en quoi ça va consister. Alors en fait, on croit beaucoup à la sensibilisation. On pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. Et on a créé un jeu qui est un petit peu le petit frère de la fresque du climat, mais appliqué au jeu du tennis. Donc on sensibilise notre écosystème à l'enjeu environnemental via le jeu du tennis. Donc de quoi a-t-on besoin pour jouer au tennis? D'une balle, d'une raquette, d'un terrain, de manger, de boire. Quel est l'impact que ça peut avoir et quelles sont les solutions pour diminuer cet impact? Donc c'est un jeu de sensibilisation. On l'a testé dans des clubs, on l'a testé au Rolex Paris Masters auprès de ramasseurs de balles. Enfin, on voit beaucoup d'éco-positifs. Et là, il y aura carrément un stand qui proposera aux spectateurs de faire le jeu. De participer, des spectateurs qui seront très engagés cette année avec notamment un don en caisse. Quand il y aura des achats, il y aura un don en caisse qui sera abondé par la Fédération française de tennis en faveur d'un projet pour la biodiversité. On sait ce que c'est ce projet? Pas encore. Oui. Si, on sait déjà qu'on va aider à reboiser une forêt détruite par les intempéries sur le Contadour, dans le massif du Contadour. Et voilà, c'est un très très beau projet qui va en plus être labellisé pas carbone. Donc on a la garantie que ce projet va séquestrer du carbone et nous aider un peu à contribuer à notre impact environnemental.